Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la console cloud de chez AVG qui va vous permettre de gérer vos abonnements AVG Internet Security Business Edition et AVG Antivirus Business Edition. Donc pour vous connecter à la console, vous allez sur cloudconsole.avg.com. Vous accédez directement, une fois que vous êtes connecté avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous arrivez directement sur le tableau de bord ici, où vous pouvez avoir accès aux informations concernant votre réseau. Donc nous, on est sur une console, je vais vous montrer comment ça se passe pour faire une première installation. Dans la partie alerte ici, vous allez retrouver les alertes et vous avez la possibilité de paramétrer vos alertes en cliquant ici sur paramètres des alertes. Voilà. Donc vous pouvez également recevoir vos alertes, indiquer une adresse email pour recevoir vos alertes directement par email en temps réel. Et là vous avez la liste des alertes que vous pouvez recevoir. Alors vous pouvez décider de les recevoir soit que dans la console ou soit également par email en fonction de vos besoins. Donc ici vous avez toute la liste des alertes qui vont concerner la protection antivirus. Ensuite vous avez les alertes qui vont concerner les appareils et ensuite l'alerte qui va concerner l'abonnement antivirus en lui-même. Ensuite, dans la partie appareil, c'est là que vous allez avoir l'accès pour pouvoir ajouter vos appareils. Alors vous avez différentes options, soit vous pouvez faire une découverte de réseau qui va vous permettre de faire une installation, de découvrir vos postes qui sont sur votre réseau, soit via une découverte de réseau ou soit via votre Active Directory pour pouvoir faire une installation à distance. Ou alors vous avez la possibilité ici de cliquer sur plus appareil pour pouvoir télécharger le paquet d'installation. Alors vous choisissez le paquet d'installation pour le système d'exploitation dont vous avez besoin. Ensuite, ici, vous pouvez activer les différents services. Et en dessous, vous avez également des paramètres avancés qui vont vous permettre notamment de désinstaller, supprimer automatiquement l'antivirus qui était installé sur le poste avant. Ensuite, vous choisissez soit de télécharger le programme d'installation, vous pouvez également lancer une installation à distance, ou alors vous pouvez aussi partager le lien, si vous cliquez ici, pour obtenir le lien de téléchargement à envoyer à vos collaborateurs pour qu'ils fassent l'installation sur leur poste. Dans la partie politique ici, vous allez avoir la possibilité de créer des politiques de sécurité pour pouvoir configurer l'antivirus en fonction de vos besoins. Donc, vous cliquez sur la politique ici pour pouvoir l'ouvrir. Donc, dans les paramètres du service, c'est là qu'on va retrouver les différents paramètres qui vont au sujet des différents services de sécurité que vous avez dans votre abonnement. Donc dans la partie antivirus, ici on retrouve les différents agents de l'antivirus que vous pouvez activer, désactiver ou supprimer. Et quand vous cliquez ici sur la petite flèche, vous avez accès directement à toutes les paramétrages de chacun des agents qui se règlent directement ici. Donc vous avez vraiment la possibilité d'aller très loin dans le paramétrage de votre antivirus. Et vous retrouvez bien sûr tous les agents qui sont disponibles sur votre abonnement. Et au niveau ici du pare-feu, vous retrouvez ici toutes les règles du pare-feu à configurer. Dans la partie exclusion ici, vous avez la possibilité d'exclure des éléments, des scans et des différents agents Avast. Et une fois que vous allez avoir configuré votre politique de sécurité, vous allez simplement ici sur affectation. Ici, vous allez retrouver la liste des postes la liste de vos postes sur lesquels vous avez fait l'installation et vous attribuez la politique directement à ces postes. Vous avez également la possibilité de dupliquer cette politique de sécurité pour pouvoir ensuite l'importer dans une autre console. Donc si vous voulez, vous pouvez gagner du temps parce que vous avez la possibilité de créer une politique de sécurité et ensuite de l'appliquer à l'ensemble de vos clients. Dans la partie rapport, ici, vous allez retrouver les différents rapports qui sont disponibles. Vous avez également la possibilité de créer un planning pour pouvoir recevoir ce rapport automatiquement à un créneau que vous aurez décidé. Dans la partie utilisateur, ici, vous avez la possibilité de créer des utilisateurs en cliquant ici sur plus utilisateurs et vous pouvez créer deux types d'utilisateurs, soit un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aura accès à la console et qui pourra faire des modifications, ou alors un statut d'observateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra avoir accès à la console, qui pourra voir ce qui s'y passe mais qui ne pourra pas faire de modifications.
Dans la partie profil de la société, donc c'est là que vous allez pouvoir entrer les informations qui concernent votre entreprise pour pouvoir configurer votre console. Et dans la partie abonnement, c'est là que vous allez retrouver la liste de vos abonnements avec la date d'expiration de votre antivirus. Et quand vous avez un nouveau code d'activation, vous cliquez simplement ici sur saisir un code d'activation pour pouvoir entrer le nouveau code que vous allez recevoir. Ensuite, ici, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, que vous allez dans contacter notre support, vous avez la possibilité d'obtenir du support technique de différentes façons. Vous avez la possibilité soit d'ouvrir un chat pour discuter avec un agent en français, vous pouvez également soumettre un ticket de support en français, ou alors en anglais, vous avez un numéro de téléphone pour la France qui est ici, et vous pouvez contacter le support. Par contre, le support par téléphone se passe uniquement en anglais. Donc voilà pour le tour d'horizon de la console AVG Business.